Ils ont perdu la vie. Juste pour lancer ou jeter de la terre sur le feu. Alors que si on respecte réellement ce territoire, la terre qui s'appelle Algérie, on sait bien que c'est un territoire candidat chaque année à des feux de forêt. On peut mettre le nécessaire. Quand je dis le nécessaire, ça s'explique pas seulement par des paroles, par des promesses non tenues. On peut parler des Canadaires, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il a dit, allez-y, je commande dès aujourd'hui des... C'est pas comme ça que ça marche. Mais réellement sur le terrain, on fait appel à des spécialistes des forêts, à des spécialistes en termes de vie, de la faune, de la flore, etc. On va y revenir sur ce chapitre. Au niveau des universités, des instituts, des filières spécialisées contre les feux de forêt, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui devient habituel en Algérie. Par contre, l'État est absent dans cette dimension, mais il est présent lorsqu'il s'agit d'emprisonner les citoyens qui appellent d'autres citoyens à venir aider. Ceux qui dénoncent le manque de moyens, le manque de matériel, ceux qui dénoncent la faillite des autorités publiques en Algérie, ceux-là, le pouvoir, il est présent pour les emprisonner, pour les arrêter. Et maintenant, pour répondre rapidement à ta question, Adel, quand tu me dis des citoyens qui en appellent d'autres pour les aider, pour venir leur donner un coup de main. Et bien sûr, parce que le citoyen algérien, le peuple algérien, il sait pertinemment depuis toujours que la solidarité et l'entraide ne peuvent venir que d'un peuple qui se constitue en État. En l'absence de ceux qui devraient être l'État avec ses institutions, c'est le peuple qui s'organise, c'est le peuple qui se présente comme seul État capable de s'entraider, capable de donner un coup de main aux citoyens en Algérie.